Je vais vous donner quelques conseils sur la récolte des tomates et des patates. Pour donner des conseils, il faut au minimum être crédible. C'est pourquoi j'ai un potager, un vieux potager même, un potager. Vous savez, quand on dit potager, ça veut dire aussi vieux camarade, un vieux camarade. Donc mon potager a de l'expérience. Ajoutez à ça que je suis en retraite et qu'en retraite on a le temps de faire un tas de choses. Je vais d'ailleurs vous montrer quelque chose. J'ai installé un miroir connecté. Ce miroir connecté, donc évidemment j'ai internet, j'ai les vidéos, la télé. Et je vais vous faire une petite démonstration. Voilà. Bah, qui c'est lui? Est-ce qu'on me voit là? Enfin bon, c'est sympa, non? Franchement. Ah oui. Comment? Ah mais c'est au point alors. Ah oui, Ah oui. On entend 5 sur 5. Si c'est au point. Bien sûr que c'est au point. Bon, revenons à nos moutons. Vous savez tous qu'il ne faut pas planter chaque année au même endroit vos tomates, vos patates, vos légumes. Au même titre, par exemple, que de planter sa tente tous les ans au même endroit, dans une zone inondable. Vous risquez évidemment de vous noyer dans la connerie. Bref. Ceci dit, si vous utilisez l'agriculture biomixte comme moi, je la fais en toute modestie, eh bien vous aurez des résultats, disons, plutôt étonnants. Je vais vous montrer. J'ai découvert que, au bout d'une dizaine d'années, en les mettant à la même place, les récoltes se confondent. Ouais, regarde. Il y a des belles tomates. Voilà. Et puis des patates. Et puis des patates. Voilà. Et l'inverse est également vrai. Vous allez voir. Dans les tomates, on trouve également des patates. Là, regardez ça, là, il y a des belles patates aussi, là. Ah, il y en a partout. Voilà. Alors, suite à ça, eh bien, il y a des scientifiques qui s'en sont mêlés. Ils se sont déplacés, ils ont donné leur avis. Bien sûr, ils ne sont pas d'accord avec moi, hein. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai un scientifique brésilien en ligne. On va voir ce qu'il dit. Non, 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 non. Non, 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 non. Votre agriculture n'est pas en cause, monsieur le sorcier apprenti. Pas du tout. Figurez-vous que notre soleil, depuis quelque temps, se prend pour un lance-flamme. Et donc, nous, notre petite terre-planète, prend la fonction de barbecue. Vous voyez? Donc, avec le réchauffement climatique, eh bien, il devient de plus en plus difficile de culturer la terre. C'est pour ça que ma femme, elle a des bouffées de chaleur, alors. Comment? Ah non. Non, non. Non mais bien sûr. Non mais bien sûr. Rien n'est simple, mais rien n'est compliqué non plus, hein. Par exemple, vous voyez, notre soleil, il est lunatique depuis un certain temps. Eh oui, il se laisse influencer, vous voyez. Et il y a également, je ne sais pas si vous le savez, monsieur le sorcier apprenti, mais il y a aussi des marées sur le soleil. Merci, allons-y. Oui, il y a des marées. C'est moi que vous faites marrer, hein. Oui.